Bonjour mes frères et sœurs, j'aimerais vous lire un passage magnifique que je suis en train de lire et qui se trouve au tome 33 le 19 mars 1935. Donc je vous invite à le lire en entier, moi je vais pas vous le lire en entier mais juste le passage qui m'intéresse. Louise a dit: Ô puissance de la divine volonté, oh comme je voudrais te posséder comme vie de l'âme, vivre de toi pour ne connaître que toi. Mais oh combien tu es lointaine. Trop de choses sont nécessaires pour arriver à vivre de la divine volonté. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus, ma chère vie, me surprit et toute bonté, il me dit. Alors écoutez, parce que c'est merveilleux, parce que la question de Louisa, on pourrait tous se la poser. Ma bienheureuse fille, dis-moi ce que tu veux. Veux-tu que ma volonté règne et devienne ta vie? Si tu le veux vraiment, alors tout est fait, parce que notre amour est si grand et notre désir si ardent que la créature possède notre volonté pour avoir sa vie en elle, que si la volonté humaine le veut vraiment, notre volonté emplit le vouloir humain de notre vouloir suprême, afin de former sa vie et de vivre au centre même de la créature. Tu dois savoir que la divine volonté et la volonté humaine sont deux puissances spirituelles. La volonté divine est immense et sa puissance est inatteignable. La puissance de la volonté humaine est petite. Mais comme les deux puissances sont spirituelles, l'une peut se déverser dans l'autre pour ne former qu'une seule vie. Toute la puissance est dans le vouloir, et cette puissance étant spirituelle, elle contient l'espace pour être capable de mettre dans sa volonté le bien qu'elle veut et aussi le mal. De sorte que ce que veut la volonté, elle le trouvera en elle. Si elle veut l'amour-propre, la gloire, l'amour des plaisirs et des richesses, elle trouvera dans son vouloir la vie de l'amour-propre, de la gloire, des plaisirs et des richesses. Et si elle veut pécher, le péché aussi formera sa vie. Plus encore, si elle veut la vie de notre volonté dans la sienne, qui est voulue et commandée par nous avec tant de soupirs, si vraiment elle la veut, elle aura le grand bien de posséder notre volonté comme vie, et s'il n'en était pas ainsi, la sainteté de la vie dans mon vouloir serait une sainteté difficile et presque impossible. Mais je ne sais pas enseigner des choses difficiles, ni vouloir des choses impossibles. Ma manière habituelle est plutôt de faciliter autant que cela est possible pour la créature les choses les plus ardues et les plus durs sacrifices. Et si cela est nécessaire, j'y mets aussi du mien, afin que la petite puissance de son vouloir soit soutenue, aidée, animée par mon invincible puissance, et j'aurai ainsi facile le bien de la vie dans mon vouloir que la créature veut posséder. Et mon amour est si grand que pour le rendre encore plus facile, je murmure à l'oreille de son cœur. Si tu veux vraiment ce bien, je le ferai avec toi. Je ne te laisserai pas seul. Je mettrai à ta disposition ma grâce, ma force, ma lumière et ma sainteté. Nous serons deux pour faire le bien que tu veux posséder. Il ne faut par conséquent pas grand-chose pour vivre de ma volonté, et tout est dans le vouloir. Si la créature l'a décidé, et si elle le veut fermement et avec persévérance, elle a déjà conquis la mienne et l'a fait sienne. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de ce texte magnifique que je suis en train de vous lire et que je vous invite vraiment à lire en entier? Il est incroyable en fait. Tout vient de la volonté et on peut vraiment posséder Dieu. Nous, petites créatures misérables, on peut posséder Dieu parce qu'en fait, Dieu le veut. Dieu se donne sans regarder si on le mérite. Il se donne. Et c'est lui qui va nous transformer pour que nous, on puisse le recevoir. Il suffit juste de le vouloir. Ce texte, il est magnifique. Merci, mon Dieu. Merci. Bonjour, mes frères et sœurs. Je voudrais vous lire un passage que je suis en train de lire dans les livres du ciel, au tome 33, le 6 juin 1935. Jésus dit: Ma fille, ma volonté, elle est tout, elle fait tout, elle donne à tous. Qui peut dire qu'il n'a pas tout reçu de ma volonté? Tu dois savoir que la créature n'est sainte que dans la mesure où elle est en ordre et en relation avec ma volonté. Plus elle est unie à elle, plus elle est en union avec Dieu.
Sa valeur et ses mérites se mesurent à la relation qu'elle a eue avec ma volonté. Le fondement, la base, la substance et l'origine des biens dans la créature dépendent du nombre des actes qu'elle a accomplis dans ma volonté et la connaissance qu'elle en a. Si bien que si elle fait entrer mon vouloir dans tous ses actes, elle peut dire que tout est saint, pur et divin en moi, et nous pouvons tout lui donner, tout mettre en son pouvoir, même notre vie. Par contre, si elle n'a rien fait dans ma volonté et qu'elle n'en connaît rien, nous n'avons rien à lui donner parce qu'elle ne mérite rien, car il lui manque la semence pour générer le bien qui nous appartient. Par conséquent, elle ne reçoit pas le droit au salaire de son Père céleste. Si elle n'a pas travaillé dans notre champ, nous pouvons dire « je ne te connais pas ». C'est pourquoi, si en toute chose, ou au moins partiellement, elle n'a rien fait dans ma volonté, le ciel sera fermé à la créature. Elle n'a pas le droit d'entrer dans la patrie céleste. Voilà pourquoi nous insistons tellement pour que la créature fasse notre volonté et qu'elle soit connue, car nous voulons peupler le ciel de nos enfants bien-aimés. Et comme tout est sorti de nous, nous voulons que tout revienne dans notre sein divin. Alors voilà mes frères et sœurs, l'importance de prier, de lire les écrits du livre du ciel. Pourquoi? Parce qu'en lisant les écrits du livre du ciel, nous savons que nous allons prier en Dieu, avec Dieu et par Dieu, et que lui n'a pas de limite de temps ou d'espace. Une fois glorifié, il va retomber en pluie de grâce sur toutes ces âmes et venir frapper à leur cœur, bien sûr à la hauteur de leurs désirs. Il y a vraiment l'importance que ces âmes se réveillent pour qu'elles prennent connaissance du catéchisme, de la Bible, des écrits, des sacrements. Vraiment, parce que sinon ces âmes n'entreront pas au ciel. Elles resteront peut-être un temps indéfini dans le purgatoire, ou pire, elles iront peut-être en enfer. Donc vraiment nous qui avons eu cette grâce déjà d'avoir entendu l'appel d'être croyants, d'avoir la foi, qui avons reçu la grâce d'avoir entendu l'appel des écrits du livre du ciel, faisons nos actes, lisons l'importance de la lecture pour acquérir la connaissance et laisser Dieu agir en nous, afin d'essayer de réveiller le maximum de nos frères et sœurs pour qu'ils prennent connaissance de la Bible, du catéchisme, des sacrements et peut-être même des écrits aussi du livre du ciel. Voilà mes frères et sœurs, soyez bénis. Bonjour mes frères et sœurs, j'aimerais vous partager encore ce jour une exubérance de l'amour de notre Dieu. Un amour qui va d'excès en excès et que je découvre dans ce tome 34 que je trouve si merveilleux. Ce passage se trouve au 24 janvier 1937. Étant un petit peu trop long, j'ai été obligée de le fractionner pour cette lecture et je vous donnerai mon petit commentaire à la fin, mais je vous invite sincèrement à le lire. Louise a dit: je suis dans la puissance du Fiat suprême qui toujours veut me donner ce qui est à lui, afin de toujours me tenir occupée, et pour que nous ayons toujours quelque chose à faire ensemble à travers ma pauvre âme. Et s'il perçoit quelque vide qui ne soit pas sa volonté, avec une activité admirable et inimitable, il voit ce qui me manque de tous les actes qu'il a accomplis par amour pour les créatures, et tout heureux, il le scelle dans mon âme en me donnant une petite leçon. Déjà, un grand espoir. Lorsque notre Seigneur trouve des vides, il nous donne une petite leçon et il cède la leçon dans notre âme. Merci mon Dieu. J'étais surprise et mon toujours aimable Jésus, visitant sa petite fille, me dit: ma bonne fille, ne sois pas surprise. L'amour de mon vouloir est exubérant, mais avec la plus haute sagesse, car il veut faire pour celles qui vivent dans son vouloir, œuvre digne de lui, de petites répétitrices de sa vie, de son amour, et cacher en elles la sainteté et la multiplicité de ses œuvres. Tu ressens jusqu'où peut en arriver son amour. Mon Fiat a créé la création, et à chaque chose créée, il assigne une valeur, un amour, une fonction distincte, de façon à produire un bien distinct pour les créatures, si bien que le ciel a une fonction et un amour qui lui appartiennent en propre. Le soleil, le vent, la mer en ont une autre,
et ils accomplissent des fonctions distinctes, et ainsi de suite pour toutes les choses créées. Tu ressens maintenant ce que fait ma volonté pour la créature qui vit en elle. Tout ce qu'elle fait lui appartient, de sorte que, dans un acte, elle place la valeur, l'amour et la fonction du ciel, et elle donne à la créature l'amour et la valeur du ciel. Dans un autre acte, ma volonté prononce son fiat, et elle y place la valeur et l'amour qu'elle avait en créant le soleil, et elle lui fait remplir la fonction du soleil. Non mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de lire? Concentrez-vous bien, mes frères et sœurs. Dans un autre, ma volonté place la valeur du vent, son amour dominant, et prononçant son fiat, lui fait accomplir la fonction du vent. Dans un autre encore, ma volonté place la valeur de la mer, et prononçant son fiat, lui fait accomplir la fonction de la mer, et lui donne la vertu de murmurer toujours « amour, amour, amour ». Bref, il n'est pas un acte de la créature où ma volonté ne prenne plaisir à prononcer son fiat et à placer ici la valeur de l'air, là le doux chant des oiseaux, ici le bêlement des agneaux, ici la beauté de la fleur. Ma bienheureuse fille, continue à m'écouter. Laisse-moi épancher mon amour. Je ne peux plus le contenir. Je veux te dire jusqu'où il peut aller et tout ce qu'il peut faire pour celle qui vit dans mon fiat. Crois-tu que ma volonté ait été satisfaite? Qu'elle ait dit « cela lui suffit » après avoir placé la valeur, l'amour et les différentes fonctions de toute la création dans la créature qui vit en harmonie avec elle dans une seule et unique volonté? Non, non. Tu dois savoir que je suis venu sur la terre et que dans la chaleur de mon amour, j'ai offert ma vie, mes souffrances et ma mort même afin de racheter pour les créatures ma divine volonté qu'elles avaient avec tant d'ingratitude rejetée et perdue. Et après avoir formé l'ordre de la création avec toute la somptuosité et la sublimité de son œuvre créatrice, lorsque la créature répète ses actes, ma volonté prononce dans cet acte-là son fiat pour y former ma vie et placer sa valeur dans cet autre. Elle prononce son fiat pour y placer ses souffrances et la valeur de mes souffrances. Ma volonté prononce son fiat dans ses larmes pour y placer la valeur des miennes. Son fiat la suit dans ses œuvres, dans ses pas, dans ses battements de cœur, pour y placer la valeur de mes œuvres, de mes pas et de mon amour. Il n'y a pas de prière ni même d'acte naturel où mon fiat ne place la valeur de mes actes. Mais ce n'est pas tout, et mon fiat n'est pas satisfait si ses œuvres ne sont pas achevées. À la valeur de la création et de la rédemption qu'il a placée dans l'âme, il ajoute en elle, avec un amour incroyable, la patrie céleste, et fait résonner sa gloire, ses joies, les béatitudes éternelles comme sceau et confirmation de l'œuvre créatrice et rédemptrice qu'il a formée en elle. Après quoi, étant plus certain, il crée dans cette âme son battement de cœur, son souffle, il fait circuler mieux que le sang sa vie, sa lumière, et, triomphant, il lui donne un nom nouveau. Il l'appelle mon fiat. Ce nom est le nom le plus beau, qui fera sourire tout le ciel et trembler tout l'enfer. Ce nom que je ne peux donner qu'à celle qui vit dans ma volonté et qui m'a laissé faire avec elle ce que je veux. Mes frères et sœurs, ce texte, il est fou. Il pourrait sembler déjà connu, en fait, de la divine volonté. Le Seigneur, dans les tomes précédents, nous révèle déjà qu'il veut enfermer dans nos actes plongés dans sa divine volonté la valeur de la création, la valeur de la rédemption. Mais dans ce texte, il rajoute le mot fiat. Le mot fiat qui signifie qu'il soit fait comme il le veut, qui signifie le oui, ce oui en fait, le oui de Marie, ce oui de Dieu. Et tout à l'heure, je pensais à ce oui. Je me disais, dans l'ordre humain aussi, on dit oui.
quand quelqu'un nous demande un projet, un travail, quelque chose. Mais le oui humain, il est tellement inconstant, il est tellement incertain, il est tellement improbable, il est même pas sûr d'être concret finalement, il est, même s'il se réalise, parfois imparfait, parfois si peu de choses. Mais le oui de Dieu, le fiat de Dieu, il est parfait, il est comme Dieu, il est immense, rempli de sagesse, plein d'amour, et rien ne peut y être enlevé ou y être ajouté, il est parfait. Et Dieu est en train de nous dire qu'il veut nous offrir autant de fiat qu'il a mis de fiat dans la création, qu'il a mis de fiat dans ses œuvres, dans sa rédemption, qu'il veut les placer dans notre âme. Vous vous rendez compte? Autant de fiat placés à l'intérieur de nous. Mais est-ce que vous vous rendez compte la puissance et la profondeur de ce texte? C'est pour ça que je vous invite encore et toujours grandement, mes frères et sœurs, à lire, à prendre connaissance des écrits du livre du ciel, à laisser le Seigneur vous transformer en lui, pour qu'un jour nous ayons ce nom nouveau, le Seigneur qui nous appelle mon fiat, sous-entendu ma perfection, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus parfait que le fiat de Dieu, et c'est ainsi qu'il veut nous prononcer. Il n'y a rien à voir avec le oui humain, le qu'il soit fait à la version humaine. C'est le oui, le qu'il soit fait de Dieu dans sa perfection. Et c'est ça que Dieu veut nous donner. C'est vrai qu'il nous aime d'une manière exubérante. Il est fou, notre Dieu. Il est fou d'amour. Laissons-nous brûler, embraser, transformer, fusionner en lui. Bonne lecture, mes frères et sœurs. Soyez bénis. Mes frères et sœurs, je veux vous partager un texte magnifique que j'ai lu aujourd'hui, au tome 34, le 3 novembre 1936, pour vous donner vraiment l'espoir, le goût et le désir de vouloir vivre avec une ferme intention de la divine volonté. Le Seigneur accomplit des prodiges d'amour même dans notre passé, lorsque nous ne connaissions pas encore la divine volonté. Et combien de fois j'ai pu entendre des personnes qui regrettaient de ne pas avoir connu avant, mais lorsqu'on prend cette ferme décision, lorsqu'on se confesse et que les péchés sont oubliés du regard de Dieu, il accomplit même dans notre passé des prodiges infinis. Je vous lis ce passage magnifique et vous invite à le lire et à le relire et à le méditer pour en sentir toute la grandeur. Fille de ma volonté, écoute-moi, fais attention. Je veux te raconter l'acte d'amour le plus beau, le plus tendre et le plus intense de mon fiat. Tu dois savoir que tous les actes, pensées, paroles, passés, présents et futurs, sont tous présents devant l'être suprême, de sorte que la créature n'existait pas encore dans le temps, et ces actes brillaient devant nous. Et pourquoi cela? Parce que mon fiat fait le premier acte de la créature. Il n'y a pas de pensée, de parole, de travail que mon fiat ne commence. On peut dire qu'elle est d'abord formée en Dieu avec tous ses actes, puis nous amenons la créature à la lumière du jour. Maintenant, la créature, en faisant sa volonté, s'écarte des actes divins. Mais elle ne peut pas détruire la vie de ces actes qui avaient pour origine le fiat et qui étaient sa propriété. Mais si l'homme ne sait pas qui a donné vie à ces actes, mon vouloir ne refuse pas de les reconnaître. C'est pourquoi la créature ressent le plus grand excès d'amour de mon vouloir quand elle décide avec une immuable fermeté de vouloir vivre de ma volonté, de la laisser régner et dominer en elle. Notre infinie bonté est si grande. Notre amour ne sait pas comment résister à une décision véritable de la créature, d'autant plus qu'il ne veut pas voir en elle des actes différents des nôtres. Et là, écoutez bien, mes frères et sœurs. Comprends-tu ce qu'il fait? Il recouvre alors
tous les actes de la créature de ma volonté. Il les façonne, les transforme dans sa lumière, de telle sorte qu'il voit que tout est transformé par le prodige de son amour, que tout devient sa volonté dans la créature. Et avec un amour divin, il continue à former sa vie et ses actes dans la créature. N'est-ce pas un amour excessif et étonnant de mon vouloir que de décider de faire vivre chacun de ma volonté, même les plus ingrats, sachant qu'il veut mettre tout de côté, tout couvrir et fournir ce qui manque de ma volonté en elle? Cela montre également l'absolu de notre volonté, qui veut régner parmi les créatures, sans faire attention à rien, ni à ce qui manque à la créature, qui veut donner, non pas en paiement pour ce que la créature mériterait, oh non, mais en don gratuit de notre grande libéralité et pour l'accomplissement de notre propre volonté. Et accomplir notre volonté, cela est tout pour nous. Oh, mes frères et sœurs, quel texte magnifique, rempli d'espoir. Quel que soit l'âge auquel on arrive à la connaissance de la divine volonté, du moment qu'on a pris la ferme décision de vouloir vivre de la divine volonté, le Seigneur accomplit en nous ce prodige magnifique. Relisez bien ce texte, mes frères et sœurs. Il est merveilleux. Merci Seigneur. Bonjour mes frères et sœurs. J'aimerais vous lire un passage que je suis en train de lire aujourd'hui, juste en lien avec le 19e jour de la Reine du Ciel dans le royaume de la divine volonté. Nous sommes donc dans le tome 34 au 1er mars 1936. Louise a dit « Je continuais ma journée dans ces actes divins et à l'arrivée de l'incarnation du Verbe, l'amour était si grand que je me sentais brûlée et consumée dans ces flammes divines. Et Jésus, mon très grand bien, noyé dans ces flammes d'amour, me dit » Alors écoutez bien parce que j'ai trouvé ce texte magnifique, mais vraiment magnifique, et je crois qu'il nous fait à peine réaliser la puissance d'un acte accompli dans la divine volonté. Donc Jésus dit « Ma bienheureuse fille, mon amour était si grand en m'incarnant dans le sein de ma céleste mère que le ciel et la terre ne pouvaient pas le contenir. L'acte de mon incarnation s'est produit en un acte unique d'amour si intense, si fort et si grand qu'il était plus que suffisant pour brûler d'amour toute chose. Tu dois savoir qu'avant de m'incarner, mon céleste Père regarda en lui-même et, incapable de contenir l'enthousiasme de son amour, il déversa des mers et des torrents d'amour. Dans cet enthousiasme d'amour, il regarda son Fils. Je me retrouvai dans ces mêmes flammes d'amour et je me commandai à moi-même de pouvoir m'incarner. C'est cela que je voulais. Et dans un élan d'amour, sans quitter mon Père ni le Saint-Esprit, le grand prodige de l'incarnation s'est produit. Je restai avec mon Père, tout en descendant en même temps dans le sein de ma mère. Les trois personnes divines étaient inséparables et par conséquent, je pouvais dire, je restai au ciel et descendis sur terre. Et le Père et le Saint-Esprit sont descendus avec moi sur terre et il est resté au ciel. Il y avait dans cet acte si grand de notre être divin un tel débordement d'amour que les cieux en demeuraient stupéfaits et les anges surpris et muets, tous blessés dans nos flammes d'amour. L'incarnation n'était rien d'autre qu'un acte de notre divine volonté. Y a-t-il une chose que notre volonté ne puisse faire? Par sa puissance et son amour infini, elle parvient même à opérer ce prodige inouï, encore inconnu, de nous faire demeurer au ciel et de descendre dans la prison du sein maternel. C'est ce que voulait notre volonté et c'est ce qui fut. Alors là, écoutez bien. Ma fille, chaque fois que l'âme veut faire notre volonté, mon Père céleste regarde premièrement en lui-même,
appelle en conseil la Sacro-Sainte Trinité afin de remplir cet acte de notre volonté de tous les biens possibles et imaginables. Il a fait ensuite sortir de lui-même et fait investir la créature par cette volonté agissante, communicante et transformante, et tout comme dans l'incarnation, les trois personnes divines sont restées au ciel et descendues dans le sein de la Vierge Immaculée. Ma volonté, par sa puissance, transporte avec elle dans son acte coopératif la divine Trinité dans la créature, tout en la laissant au ciel, et elle forme alors dans la volonté humaine son acte divin. Non mais vous vous rendez compte du coup l'analogie que le Seigneur est en train de nous faire par rapport à l'acte fait dans la volonté, un acte de la divine volonté, cette analogie entre l'incarnation et la puissance d'un acte accompli dans la divine volonté. Et le Seigneur continue. Qui pourra dire les merveilles encloses dans cet acte de notre volonté? Notre amour s'élève et se diffuse au point de ne plus trouver où se mettre. Et lorsqu'il a tout rempli, il se retire à notre source et notre sainteté se sent honorée par l'acte divin de notre volonté à l'œuvre dans la créature. Et elle se répand en grâce surprenante afin de communiquer sa sainteté à toutes les créatures. Ce sont des prodiges inimaginables que ma volonté accomplit lorsque la créature l'appelle à travailler en elle. Par conséquent, fais tout disparaître dans ma volonté. Nous mettrons tout en ton pouvoir et tu seras capable de tout nous donner, même nous-mêmes. Voilà un texte magnifique que je vous laisse méditer, surtout en ce 19e jour de la Reine du Ciel. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Bonjour, mes frères et sœurs. J'aimerais vous partager un texte magnifique qui se trouve de nouveau encore dans le tome 34, au 6 juin 1937, et qui répond à l'une des questions que l'on peut souvent se poser, et les sorties que nous faisons hors de la divine volonté. Louisa pose cette question à Jésus. Mon Jésus, la faiblesse humaine est si grande que j'ai peur de faire des petites sorties en dehors de ta volonté. Alors écoutez bien ce que notre Seigneur lui répond. Ma fille, les craintes me déplaisent. Tu dois savoir que mon intérêt est si grand, que l'amour qui me brûle est si fort pour que l'âme vive dans ma volonté, que je fais la promesse de tout faire et de suppléer pour elle en toutes choses. Cependant, je fais cela lorsqu'une décision ferme, constante, a été prise de vivre dans ma volonté et que l'âme fait tout ce qu'elle peut. Tu devines là un de mes secrets, ma fille, et jusqu'où peut me conduire mon amour. Tu pressens ce que je fais lorsque la créature, ébranlée et perdue à cause des souffrances que moi-même je dispose, ne sait plus comment suivre les actes de la vie qui règne en elle. Et moi, parce que je ne veux pas que cette vie qui est la vie soit brisée, et qu'elle ne soit pas une vertu que les créatures accomplissent par intervalles et selon les circonstances, mais une vie qui demande par nécessité un acte continuel, je suis celui qui veille et demeure jalousement en sentinelle pour veiller à ce que sa course ne soit pas interrompue. Je fais alors ce qu'elle devrait faire. Remuée par mon action dans mon fiat, elle revient à elle-même et poursuit sa course dans mon vouloir. Et moi, sans même lui parler de son interruption, je reprends à partir du moment où elle s'est arrêtée, de sorte que la vie de mon fiat est restée ininterrompue en elle parce que j'ai suppléé à tout. D'autant plus que dans sa volonté, c'est ce qu'elle voulait, mais que c'est sa faiblesse qui a causé l'interruption. Tu vois par conséquent que je veux à tout prix que l'on vive dans ma volonté, et que s'il faut pour cela des miracles continuels, je les fais. Mais as-tu remarqué ma tendresse, la force de mon amour? Ayant brisé sa course, je ne lui en fais pas le reproche, je ne lui en parle pas, et si elle remarque qu'elle a manqué en quelque chose, je l'encourage,
je compatis avec elle, afin qu'elle ne perde pas confiance, et toute bonté je lui dis, n'aie pas peur, j'ai suppléé à tout pour toi, et tu seras plus attentive, n'est-ce pas? Et elle, en voyant ma bonté, l'aime encore plus. Je sais que je dois donner de moi-même pour que la créature puisse vivre dans ma volonté, et j'agirai par conséquent comme un roi qui désire grandement que son royaume soit peuplé. Quelle merveille, mes frères et sœurs, que ce texte qui nous parle de cet amour encore incommensurable que le Seigneur a pour nous et ce désir qu'il a que nous vivions de sa volonté. Il attend juste de nous, et c'est primordial, notre décision ferme et constante de vouloir vivre dans sa volonté. Et lui, il supplée à nos manques. Il permet les aléas de la vie qui vont nous ébranler et qui vont peut-être nous faire chuter, mais il sait que c'est notre faiblesse qui cause l'interruption, pas notre vouloir de sortir de sa volonté. Et du coup, lui, en sentinelle, il supplée à nos sorties jusqu'à ce qu'on sente son amour, qu'on y rentre, et pour lui, c'est comme si on n'était pas sorti. Il nous en parle même pas, et il continue à tout nous donner, et nous continuons notre chemin vers lui. Mais quel bonheur, quel miracle, et comme c'est rassurant, plein de paix, plein d'amour. Merci mon Dieu, merci. Gloire à toi Seigneur. Bonne et sainte journée mes frères et sœurs. Bonjour mes frères et sœurs. J'aimerais vous partager aujourd'hui un passage du tome 34 au 12 juillet 1937. Un passage qui m'a longtemps dans mon parcours de foi posé question et souvent m'a empli le cœur de peine. Je vais vous lire. Jésus dit: Notre bonheur est si grand lorsque la créature décide de vivre avec une immuable fermeté dans notre vouloir, qu'au moment de sa mort, nous la confirmons dans le bien où elle se trouve elle-même. Car tu dois savoir que tout ce qu'elle a fait dans sa vie, ses prières, sa vertu, ses souffrances, ses bonnes œuvres, servent à former notre vie divine dans son âme. Pas une âme bienheureuse n'entre dans le ciel sans posséder cette vie divine selon le bien qu'elle aura fait. Et selon que les âmes auront accompli plus ou moins ma volonté, elles recevront plus ou moins, parce que l'âme doit posséder en elle le vrai bonheur et les vraies joies, si bien que si les âmes mourantes ne sont pas remplies à ras-bord avec l'amour et ma volonté, je les confirme bien, mais elles n'entrent pas au ciel. Je les envoie au purgatoire pour remplir ces vides d'amour et de ma volonté par des souffrances, des angoisses et des soupirs. Et lorsqu'elles sont entièrement remplies et véritablement transformées en mon amour et ma volonté, elles peuvent alors prendre leur envol vers le ciel. Vous voyez, ce passage m'a toujours beaucoup touchée parce que du coup, on est confirmé là où on est au moment de la mort, mais on n'augmente plus. C'est ici qu'on doit encore tout faire et au moment de la mort, cela s'arrête. C'était en effet aussi confirmé par notre très sainte maman à Maria d'Agreda dans le livre Vie divine de la très sainte Vierge Marie, où maman dit « Si les saints pouvaient revenir sur la terre pour y mériter un nouveau degré de félicité, elles souffriraient avec plaisir jusqu'au jour du jugement tous les tourments imaginables. Et pourtant sur la terre, il y en a qui disent « Assurons-nous seulement le salut ». Un peu plus ou un peu moins de gloire ne nous importe pas. Donc c'est bien ici, par un petit acte de plus ou de moins, que nous confirmons la place où nous serons dans le ciel et où nous n'augmenterons plus de gloire et pas plus de connaissance de Dieu. Ce que ça a pu me tourmenter cela et me peiner le cœur, parce que sachant la misérable créature que je suis, je me suis toujours dit, Seigneur, j'aimerais tellement tout savoir de toi, passer mon éternité à te connaître, à t'aimer et à savoir plus, toujours plus. Et voilà qu'arrive le livre du ciel, mes frères et sœurs, écoutez bien. Quant à celles
qui ne veut plus faire sa propre volonté mais seulement la mienne, nous n'attendons pas pour la confirmer. Notre amour nous porte avec une force irrésistible à la confirmer d'avance dans le bien et à convertir en nature notre amour et notre volonté, de sorte qu'elle sentira que mon amour et mon vouloir sont en elle. Elle ressentira plus ma vie que la sienne. Et là, écoutez bien, merveille des merveilles. Mais il y a une différence avec celles qui sont confirmées au moment de la mort et qui ne grandiront plus dans le bien, leurs mérites sont terminés. C'est ce que je vous disais. Pour les âmes qui vivent dans ma volonté, ma vie grandit toujours. Les mérites ne finissent pas. Elles auront les mérites divins et continueront à m'aimer et à vivre dans ma volonté. Ainsi, elles me connaîtront mieux, elles m'aimeront mieux et elles augmenteront leur gloire. Oh, Seigneur, mon Dieu d'amour, c'était cette parole que mon cœur pressentait et aspirait, cette tristesse qui m'envahissait, sachant la créature que je suis, à trouver la paix dans ces quelques mots. Je veux employer le reste de ma vie et je vous y invite, mes frères et sœurs, à ne plus vouloir vivre de ma volonté, dès ici-bas, dès maintenant, parce que c'est maintenant que je désire de tout mon cœur que le Seigneur me confirme dans sa volonté, afin qu'au ciel, je ne fasse que l'aimer toujours plus, que le connaître toujours plus. Mais quel programme magnifique, quel désir d'amour. Merci, mon Dieu. Bonjour mes frères et sœurs. Je voudrais vous partager un texte, mais aussi un petit témoignage tout personnel. Ce texte, du coup, m'a énormément touchée. Il se trouve au 22 mars 1937, dans le tome 34. J'ai eu des petits troubles, des difficultés ces derniers jours qui ont mis ma paix à rude épreuve. Et du coup, j'avais envie de vous partager ce texte qui m'a personnellement beaucoup parlé, car on passe tous par ces moments de troubles, quelle que soit la raison, physique, morale, mentale, de maladie ou de couple ou peu importe, on passe tous par ces moments difficiles. Et je voulais du coup vous partager ce texte qui, comme je vous l'ai dit, a été pour moi une grande aide aujourd'hui. Louisa dit: Après cela, quant aux misérables circonstances de ma vie, il n'est pas nécessaire de les mettre sur papier. Mieux vaut qu'elles soient connues au ciel. Je me sentais oppressé, ennuyé et presque troublé, sans la paix habituelle et mon abandon entier dans le divin fiat. Et mon doux Jésus me surprit et me dit: Ma fille, qu'est-ce que tu fais? Ne sais-tu pas que l'âme sans la plénitude de ma volonté et l'abandon total en elle est comme une terre sans eau, incapable de produire un seul brin d'herbe? Elle meurt de soif, sans pouvoir faire le plus petit bien, et personne ne peut la désaltérer. Sans le soleil de mon fiat, et je vous invite mes frères et sœurs à écouter la magnifique vidéo de notre sœur Karine Cloutier qui nous explique si bien avec ses mots à elle ce qu'est le fiat. Donc Jésus dit: Sans le soleil de mon fiat, elle mourra dans l'obscurité qui assombrira ses yeux. Elle ne verra pas le bien qu'elle doit faire, et elle n'aura pas la chaleur pour faire mûrir le bien lui-même. Sans ma volonté, elle se sentira sans vie divine, et le corps sans l'âme devient pourriture, et on l'enterre. Sans la vie de mon vouloir, les passions font pourrir la créature, et elles l'enterrent dans les péchés. En plus de cela, les oppressions et les troubles empêchent l'envol dans ma volonté. L'âme perd sa vélocité et ne peut pas suivre toutes ses œuvres. Et comme elle n'a pas suivi toutes nos œuvres, je ne peux pas l'emporter pour la faire reposer dans le sein de notre divinité. Par conséquent, sois attentive, mets entre les mains de ton Jésus les oppressions, les troubles qui te dérangent, et je les mettrai dans la lumière et la chaleur de mon fiat pour qu'ils soient brûlés, et tu te sentiras libre. Tu suivras plus facilement l'envol dans mon vouloir.
Je ne veux pas que tu sois inquiète, et je penserai à tout. Ma fille, sois en paix. Autrement la vie de ma volonté ne peut pas se développer et grandir comme je le veux, et ce sera pour moi une très grande tristesse. Je ne serai pas libre de respirer, de palpiter, et je me sentirai empêchée de continuer ma vie en toi. Alors voilà mes frères et sœurs, je voulais vous partager ce texte qui a été pour moi une grande aide lorsque j'entends mon Jésus me dire « Sois en paix ». Autrement la vie de ma volonté ne peut pas se développer et grandir comme je le veux. Quand je l'entends me dire que lui va se charger de tout, il pensera à tout, je ne dois pas être inquiète, que lorsque je suis dans cet état de trouble, la seule chose qu'il me reste à faire c'est de courir dans ses bras comme l'enfant que je suis, pour que lui arrange tout, mais que je lui remette tout. Sinon c'est des moments de perdu, des moments qui vont m'étouffer et qui empêcheront le fiat de mon Dieu d'agir et de grandir en moi. Voilà mes frères et sœurs, soyez abondamment bénis.